Ok, donc il y a 2 semaines, on avait parlé du jugement, d'un jugement, je vais devoir partir un peu plus tôt aujourd'hui, hein. Donc d'un jugement matériel, on avait donné l'exemple d'un jugement, d'accord? Et on est en train de voir maintenant au niveau spirituel. On va dougmamiser l'exemple de ça au niveau spirituel. Yuvan Bavoda Benefesh Rabban, on va le comprendre dans le service de Dieu au niveau de l'homme, de l'âme de l'homme. Dans la Din ou Mishpat de Rosh Hashanah par rapport au jugement de Rosh Hashanah. Shebaim bnei Elokim l'Etiatsev al Hashem, l'Ivoa ou le Katrek Chazé Shalom al Kol Echad Vechad. Donc lorsque les anges viennent devant Dieu pour demander des comptes et pour accuser Chazé Shalom chacun, ils s'offrent Monim Chatav, et ils font les deux comptes de ses fautes. Pécha, avonuta, alors les fautes alors il y a une différence, je ne connais pas très bien entre chet, pécha et avonot, avon, mais il y a un qui est une faute volontaire, il y a l'autre qui est une faute volontaire, et le troisième, je crois, c'est les achis. Bon, en tout cas, de toutes les fautes de l'homme, Hachem yem arbe, Hachem ishkiru meito b'meshach hashana. Or, il y a beaucoup de fautes qu'on a oubliées avec le temps. Il y a beaucoup de fautes que les gens juifs font qu'ils oublient avec le temps. Mehem, Asher, Gam, Losam, Libo, Lahem. Et parmi celles-là, il y a aussi des fautes où on n'a même pas fait attention, on ne s'est même pas aperçu que c'était une faute. D'accord? Ok. On ne s'est pas rendu compte que c'était une faute. Il va expliquer pourquoi. Il y a un certain nombre de raisons. Asiba Echat, la première raison, ou Mipene Eder Ayedia, Veama Arsut, c'est à cause du manque de connaissances et donc l'ignorance. Et ça, c'est ce qui a écrit Ena Mahares Racine. Pour servir Dieu comme il faut, avec ferveur, avec hidour, il faut au moins connaître la halakha. Donc, il y a beaucoup de gens qui font des fautes parce qu'ils ne connaissent pas la halakha. שיש כמה בני אדם שאינם מקיימים את המצוות, ורחמנא ליצלן עוברים עבירות מפני ההימצאות שלהם. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'accomplissent pas les mitzvot ou qui font des avérotes parce qu'ils ne connaissent pas, tout simplement. Bon, ça, on a des exemples tous les jours. C'est qu'au début, par exemple, au début de la campagne des Tfilines que l'on faisait, que le Rabbi avait lancé, il y avait beaucoup de juifs qui étaient persuadés qu'on ne mettait les tefilines que lundi et jeudi. Ils confondaient avec Kriyat Torah, et quand on leur proposait un dimanche de mettre les tefilines, ils disaient mais non, on n'est pas lundi ou jeudi. Donc il y a une amarsout, même chez des gens de bonne foi, qui ne connaissent pas, qui ont appris le judaïsme par tradition, et donc qui ne connaissent pas la halakha. Seinen stark vergräbt geworden. Et le rabbi il dit parce qu'ils sont devenus très grossiers. Ils ne connaissent pas l'importance de mettre les tefilines. On dit Abkait fun chilul Shabbat et la gravité d'être Mechalel Shabbat, Machalot Asquot, Meshmonet Taref, ou Bifrat Tarat HaMishpacha en particulier. Ils ne connaissent pas du tout l'importance de Tarat HaMishpacha, ils ne savent même pas ce que c'est que Tarat HaMishpacha. Asher kol hatzarot v'isurim begidul banim ba misé, et il dit Tarat HaMishpacha c'est quelque chose de particulier parce que toutes les difficultés qu'on a dans l'éducation des enfants proviennent du manque de sérieux dans Tarat HaMishpacha ou du fait de ne pas accomplir du tout Tarat HaMishpacha. Asher kol hatzarot, d'accord. Donc ça, c'est la première raison qui est la plus simple. Une deuxième raison, ou akrirut.
c'est la froideur. C'est la froideur et le fait d'être préoccupé par les sujets de ce monde. Et ça, c'est une raison pour laquelle on peut oublier ses fautes, même les fautes, des fautes importantes. Comme vous connaissez la fameuse explication du rabbi sur le Eino Yodé Alishol, on dit que celui qui ne sait pas poser des questions, il dit c'est pas parce qu'il est bête, c'est parce qu'il est froid. Tout ce qui se passe dans le Seder ne lui suscite aucune question. Il est là, il mange de la matzah, il fait tout, mais ça ne l'intéresse pas. D'accord ? C'est pour ça qu'il ne pose pas de questions. Et ça, c'est ce qu'on appelle la froideur. Et malheureusement, c'est quand quelqu'un devient froid, ça, c'est le premier degré de la descente. Quand quelqu'un a eu une éducation vraiment juive et il était vraiment dans le judaïsme, il commence à se refroidir par rapport à Torah et Mitzvot, ça ne l'intéresse pas, c'est la première marche pour descendre vers l'abandon complètement du judaïsme. Des kolzé ou siba meshu shacha chatav agam bifrat העניינים שאדם דש בגביו. Et en particulier, il y a des choses auxquelles on a pris l'habitude de ne pas faire attention. Et il transgresse simplement parce qu'il ne sait pas si c'est permis ou si c'est pas permis. Miot dirat Elokim, parce qu'il a peu de crainte de Dieu, Eder Simat Lev, et il ne fait pas très attention. Aval המקטרגים ורחמנא ליצלן זוכרים ומפרשים כל חטא ועוון בפרט. Par contre, les accusateurs spirituels, eux, ils font le décompte de toute faute que l'on a faite. Théozot, et plus que ça, qui magdilim et kol chet ve'avon beta'anot utviot shonot. Plus que ça, ils grandissent, ils exagèrent chaque faute en donnant un certain nombre de raisons dans cet argument. Bedugma davar lamedechov b'mishpat gashmi, comme on avait donné l'exemple dans un jugement matériel, שאומרים אשר גם אם יצדקו דברי הנצחות על האדם זה בפרט, אבל בחטאו גדול מנשוא, שמרתיעו את הרבים. Qui disent, je ne sais pas si vous vous rappelez, eux ils disent, même si les défenseurs ont des arguments pour qu'on ne punisse pas cet homme-là, mais malgré ça, il faut le punir, parce que si on ne le punit pas, il y aura d'autres personnes qui suivront son exemple, donc il faut faire un exemple, même si dans son cas, ce n'est pas très grave, on peut trouver des circonstances atténuantes. Donc c'est ça le fait de magdilim, le fait d'exagérer la faute, de dire que pour la seule qu'il a fait, il faut faire un exemple pour ne pas inciter les autres à faire cette faute. D'accord ? Et donc, quand un homme va réfléchir à son vrai niveau, à son vrai état tel qu'il est, parce qu'un homme sait ce qui se passe avec lui, mais dans tous les détails, dans tous les détails de ces sujets, il va réfléchir profondément à ça, à Daché Issaïa de Mocho, Kol Prate Inyanim Adil Vamishvat, au point qu'il va réfléchir à tous les détails du jugement, de ce qu'on peut lui reprocher
au niveau spirituel de ce que les anges accusateurs peuvent lui reprocher. V'itbonen basé, v'itbonenu tamuka, pardon, v'taanot utviot d'Ezrov, et il va se représenter les arguments des accusateurs, v'divoam l'Ezrut, et les paroles de ses défenseurs, v'torchomet primiut levavo, il va faire ça du plus profond de son cœur. Yeda et Haemet, et là, il va connaître la vérité, Shemu Bedugmat Davar Anidva Benishvat Gashmi, qui est comme à l'exemple d'une chose qui se passe quand il y a un jugement matériel. Veu Ched Ve'Hashem, et donc, et ça c'est une faute, Ve'ein lo shoim mitasut, et là, les Vakesh Rachamim, Ve'chanina Bilvan. Et donc, quand on va se rendre compte qu'on a fait une faute, eh bien, on n'a pas d'autre moyen que demander la pitié des juges, c'est-à-dire la pitié du tribunal d'en haut à Rosh Hashanah. D'accord ? Et c'est pour ça qu'en général, dans tout ce qui est Achanounim, tout ce qui est demande à Dieu, on demande à Dieu de ne pas nous juger tel qu'on est, mais nous juger selon sa pitié, selon sa miséricorde. Parce que tel qu'on est, chaque juif a fait des fautes et il sait très bien ce qu'il a fait, etc. V'chacha yasim el libo de apsagdin ve'achlet talu rag ve'kashota ve'tachanunav. Et donc, quand il va se rendre compte, il va être persuadé que la décision finale ne dépend que de ses demandes. Et notre Père, notre Roi, qui soit béni, et qui soit exalté, ouvre la main pour accepter ceux qui font Teshuvah, et ça, c'est le sujet de Kriyat Shofar. Vous savez que le shofar représente les pleurs d'un homme. Au point que d'ailleurs, je vous l'avais peut-être déjà dit, les sons du shofar, on les apprend des pleurs de la mère de Sisra. Sisra, qui était un général, qui est un général d'armée, je crois, des Philistins, qui a été battu par Dvorah, la prophétesse, et sa mère l'attendait, elle a dit « ouais, il va revenir tout glorieux, avec des captives, etc. » Et quand elle a appris, elle a vu qu'il n'est pas revenu, elle s'est mise à pleurer. Et la Gemara nous dit que la façon de sonner du shofar correspond aux pleurs de la mère de Sisera. Donc le shofar simule véritablement les pleurs d'un juif. D'accord ? D'une façon très profonde et du plus profond de son cœur. Vous savez que le problème des pleurs de la mère de Sisera, c'est qu'on ne sait pas si c'est des pleurs, des sanglots ou des pleurs. Vous savez, on peut pleurer de façon longue et on peut sangloter et pleurer de façon très courte. D'accord ? Et même, il y a de façon très, très courte. C'est pour ça que dans le shofar, on fait les trois. Parce qu'il y a un safek. Il y a il y a un safek entre les pleurs courts et les pleurs très courts. Donc, on fait d'abord les pleurs courts. D'accord ? Shfarim. Après les pleurs très courts, Trouva. Et après, on fait les deux ensemble parce qu'on a un safek, on a un doute que ça soit les deux ensemble. D'accord ? Donc, c'est ça qui explique les 30 colottes du shofar, les 30 sonneries du shofar que l'on fait à Rosh Hashanah. En tout cas, tout ça pour nous dire que le shofar exprime les pleurs du plus profond du juif. D'ailleurs, c'est pour ça que, comme vous le savez, que le shofar
et étroit d'un côté, large de l'autre côté. C'est pour ça qu'on l'associe au passouk Nina Metsar Karatika Mani Merchavka. J'ai appelé Dieu du côté étroit, il m'a répondu de façon large. Ça représente le chauffard lui-même. D'accord? Ok. Arei ein adavar talui et labo. Et la chose ne dépend que de soi, c'est-à-dire du fait que l'on fasse véritablement teshuva. Qu'est-ce que c'est faire véritablement teshuva? Comme on a, je ne sais pas si je l'avais déjà expliqué, teshuva, c'est pas simplement, oui, on avait vu la mitzvah de vidouï teshuva. Teshuva, je l'ai fait avec vous, mais vidouï teshuva, je ne me rappelle plus. Bon, en tout cas, teshuva, c'est pas simplement regretter une faute, c'est prendre fortement la décision de ne plus les faire. C'est-à-dire d'être dans un état où on ne fautera plus, on est sûr qu'on ne fautera plus, parce qu'on a pris la décision, on a tellement regretté nos fautes qu'on a pris la décision de ne plus le faire. Et c'est pour ça qu'il dit que ça ne dépend que de nous. C'est à nous de faire ce travail de retour vers Dieu. Et l'azot, il est Yom de Rosh Hashanah. C'est pour cela que le jour de Rosh Hashanah, qui est un moment propice dans le monde au niveau de Dieu, enfin au niveau du tribunal céleste, d'accord, et Galout qui rouve à Mahor à la Nitsous, où la source de la lumière s'approche de l'étincelle, c'est-à-dire Dieu est proche de l'âme qu'il y a en nous. צריך כל אחד ואחד לעורר נקודת טבעו ולעמוד על נפשו להתחנן אל השם. Alors, chaque juif doit réveiller son point de judaïsme, c'est-à-dire que, comme vous le savez, chaque juif a profondément en lui un point de judaïsme qui est indélébile, c'est ce que nos sages résument quand ils disent Afal pi shechata Israëlou, même si un juif a fauté, il reste un Israël, d'accord? Et il doit demander pitié à Dieu, d'accord? Il demandait de pitié à Dieu pour son âme, et nafshot anshebete pour les gens de sa famille, et bakashat rachamim et tachanunim, en implorant la miséricorde de Dieu et en le suppliant. Kmo omed ledim le matam le mishpat anoger medavsho. Comme quelqu'un qui est devant un tribunal matériel et qui demande pitié pour son âme. Et il y a cette échouva chez Yacharata Gmura Kol Advarim Lotovim Shashav et Be'avar. Voilà, il résume ici. Et il fait échouva, c'est-à-dire d'abord il va regretter complètement toutes les choses bien qu'il a fait jusqu'à dans le passé. Vikabel Alav, Ol Malchut Shamaim Aleaba, et il accepte de se soumettre à Dieu à partir de maintenant. D'accord? Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, simplement regretter nos fautes ne s'appelle pas teshuva. D'accord? Parce que si on ne fait que regretter, on n'a pas pris la décision de ne plus fauter. D'accord? Et c'est d'ailleurs pour ça que nos sages nous disent que les Réchaïm sont pleins de regrets. Parce que les Réchaïm regrettent leurs fautes, mais ça n'arrive pas jusqu'au niveau de prendre la décision de ne plus les refaire. Ok. Veine, zéro haefresh ben adin u'mishpat de Rosh Hashanah le adin u'mishpat sheshoftim et ha'adam acharim otor ratzono Rahman Islam. Il dit, et c'est là toute la différence qu'il y a entre le jugement que l'on fait à l'homme le jour de Rosh Hashanah et le jugement que l'on fait lorsqu'on a son âme quitte son corps. La différence est de deux points de vue. Aïchad,
ou Mishpat Hanefesh Vaneshama. La première chose, c'est que après que l'âme quitte le corps, c'est l'âme qui est jugée. On la juge parce qu'elle n'a pas réussi sa mission, qui était de se rentrer dans un corps pour que ce corps serve Dieu pendant toute sa vie. Vadin Mishpat de Rosh Hashanah ou Mishpat Agouf. Par contre, le jugement de Rosh Hashanah, c'est un jugement sur le corps, c'est-à-dire comme c'est écrit dans le Buntan Toker, puis etc. C'est-à-dire qu'on est en train de juger pour savoir si on va redonner de la vie pour un an à cet homme-là. D'accord ? Et c'est d'ailleurs ça qui trouve l'accusation du Satan, c'est de dire, regarde, ce juge, tu lui as donné de la vie pendant un an, et au lieu de te servir, il nous a donné cette vie, il a donné la vie, les forces que tu as données, il l'a mis dans la clipa, il l'a mis dans le mal. Et donc, ce n'est pas la peine de continuer à lui donner des forces de la vie, puisqu'il va le mettre dans le mal, autant le priver tout de suite de cette vie. D'accord ? Yeve Ainu, Im Titkayem, Vetichye, Anefesh, Beagouf, Or Chazve Shalom, Vechazve Shalom, c'est-à-dire, on est en train de juger si cette âme va continuer à rester dans le corps pour accomplir sa mission, ou Chazve Shalom, elle va quitter le corps. S'il va avoir des enfants ou s'il ne va pas en avoir. Et si lui et sa famille vont être en bonne santé, ou chazve shalom, etc. Im tiye parnasato berera veitacher, ou chazve shalom, yariane, vetiye chazve shalom parnasato veteochel. Est-ce qu'il va bien gagner sa vie ou chazve shalom, le contraire? Vechen bechol inyanim agufanim be'oneg o chazve shalom betzar. Et donc dans toutes les choses matérielles, est-ce qu'on va vivre une vie heureuse ou chazve shalom dans une vie avec des contraintes? Ve'azeh ou adin ou mishpat, ve'amekatragim to'anim ta'anotehem araim ve'tovim chazve shalom din. Et ça, c'est donc ça, le jugement de Rosh Hashanah, c'est sur ça que les accusateurs se donnent leur argument, comme je l'ai dit, parce que les accusateurs ont intérêt à ce que l'âme quitte le corps et que le reste de la vie qui a été octroyée à cet homme leur soit donné. D'accord ? Ve'amlitse yosher, shehem ha'ma'asim tovim shel ha'adam to'anim bizchuto. Maintenant, les anges, les défenseurs, qui sont les bonnes actions de l'homme, parce que vous savez, comme la Gemara nous dit, que chaque fois qu'un homme fait une bonne action, chaque fois qu'un juif fait une mitzvah, il crée un ange. D'accord ? Il crée un ange par la mitzvah qu'il est en train de faire. Et donc, ces anges-là deviennent ses défenseurs le jour de Rosh Hashanah. Aval Haïkar, ou à divrei zchut, bakashat rachamim shel ba'alin be'asmi. Le principal, c'est d'avoir des mérites et que le Baal Din, c'est-à-dire la personne qui est jugée, demande pitié et miséricorde au Beddin et à Dieu. Donc ça, c'est la première différence entre le jugement à la fin de la vie et le jugement de Rosh Hashanah. L'un est pour l'âme et l'autre, c'est de façon matérielle. D'accord ? Et vous savez que vous connaissez la fameuse question qu'on avait pensé poser au rabbi précédent, que dans le Pidyon Nefesh de Rosh Hashanah, on met d'être inscrit et jugé
dans le livre de la vie, Begashmiut Veruchonut, dans le matériellement et spirituellement. On avait demandé au rabbi précédent pourquoi matériellement et spirituellement, on devrait dire d'abord spirituellement, qui est le principal, et matériellement. Et le rabbi précédent a répondu que la matière du juif devient de la spiritualité, c'est de la spiritualité. C'est-à-dire que, comme il y a une sikha très connue sur Rosh Hashanah du rabbi, sur la tfila de Hana, il y a deux sirotes. Une des deux sirotes où le rabbi pose la question et dit comment ça se fait qu'à Rosh Hashanah, on demande que des choses matérielles. A priori, c'est un jour extraordinaire, il y a une révélation de Dieu, on est devant le Beddin chez le Mala. Pourquoi on ne demande que des bonnes choses matérielles, avec en particulier tous les Shaharé Ora, Shaharé Bracha, Shaharé, etc. C'est bizarre. C'est un jour d'une telle élévation, on ne demande que des choses matérielles. Et le rabbi rapporte une explication de Tzemar Tzedek sur le passouk de Télim, il y a un verset dans Télim qui dit Re'evin gam tsemeim, nafsham ba'em tita'ataf. Quand ils avaient faim et soif, leur âme s'habillait en eux. Et le Tzemar Tzedek, il explique comme ça ce verset. Il dit quand un juif a faim ou soif, c'est que, en fait, on ne parle pas de quelqu'un qui veut remplir ses désirs matériels, ses plaisirs matériels, on parle d'un juif qui a faim ou soif. Quand un juif a un besoin matériel, c'est que les objets matériels dont il a besoin doivent être élevés par le juif. Quand un juif a faim, ça veut dire que la nourriture qu'il a et c'est le moment d'élever cette nourriture vers Dieu en mangeant kasher, en faisant la bénédiction, en mangeant les Shem Shemaim, etc. Et donc, c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on demande toutes les bénédictions matérielles. Parce que, en fait, notre matérialité, on ne la demande pas en tant que finalité, on la demande pour pouvoir accomplir la mission que Dieu a assignée à notre âme, c'est-à-dire d'élever le monde matériel vers lui, pour préparer le monde à l'avènement de Mashiach. D'accord ? Ok. Alors, vers Chiluk Hashemi, et la deuxième différence, chez Ben Adin ou Mishpat, Shachaimoto, chez l'Adam, entre le jugement après que l'âme ait quitté le corps, les Adin ou Mishpat de Rosh Hashanah, et le jugement de Rosh Hashanah, d'Acharei Amitzah Ma'islam, Arei I Efshar la Asot Teshuvah. Et ça, c'est une deuxième chose très importante. On s'est longuement expliqué dans mes autres Vidou Yeshuva, dans le Dehar Mitzotera, c'est que après Rosh Hashanah, après que l'âme quitte le corps, il est impossible de faire Teshuvah. De la même façon, d'ailleurs, une fois que Mashiach sera venu, on ne pourra plus faire Teshuvah. D'accord ? C'est pour ça que nos sages nous disent que Shuv, on s'écrit là-bas, Veshuv Rega Lifne Mitatecha, je sais pas. Il faut faire Tshuva un instant, Shah, il faut faire Tshuva avant de quitter je peux intervenir? Oui. Je crois que c'est Veshuv Yom Echad Lifnei Mitatar. Oui, Yom Echad, voilà, c'est ça. Un trou de mémoire. Veshuv Yom Echad Lifnei Mitatar. Donc, un jour avant de quitter son monde. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que les Chachamim veulent dire, c'est que comme on ne sait pas quand on va quitter le monde, il faut faire tout Shuvah tous les jours. Et vous savez que le Baal Shem Tov a dit, c'est triste de penser au jour où on va quitter le monde. Donc il a dit, pour que ça soit plus joyeux,
Il a dit il faut remplacer Shuv Yom Echad Lifnei Tatar par Shuv Yom Echad Lifnei Mashiach. Il faut faire Teshuvah un jour avant que Mashiach ne vienne. Pourquoi c'est équivalent? Parce que aussi bien après que notre âme quitte le corps, on ne peut pas faire Teshuvah, et aussi bien quand Mashiach viendra, on ne pourra plus faire Teshuvah. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'il faut faire Teshuvah juste avant. Parce que, justement, donc ça c'est une différence fondamentale entre le jugement à la fin de sa vie et à Rosh Hashanah. וזהו אחד העונשים היותר גדולים שבאים על עולם האמת ורוצים לעשות תשובה, אין מספיקים בידם. Et ça, c'est l'une des plus grandes punitions que l'homme peut avoir, c'est que quand il arrive devant le tribunal céleste, eh bien, il veut faire teshuva, il regrette ce qu'il a fait, mais on ne lui laisse pas la possibilité de faire teshuva. Dorten, ein olam haemet, vil men shein ton teshuva, es hält dit. Parce que dans le monde futur, on s'aperçoit de la vérité, on veut faire teshuva, et ça ne sert à rien. Une des raisons très simples, c'est que faire les mitzvot, c'est lié au libre arbitre, parce que faire les mitzvot sous la contrainte de Dieu, ça n'a pas de sens. D'accord? Dieu veut qu'on le serve librement. Or, dans le monde futur, quand l'âme est à l'état spirituel, elle voit très bien sa source, elle sait que Dieu existe, etc. Elle connaît la spiritualité. C'est normal qu'elle regrette les fautes qu'elle a faites. Mais ça ne peut pas servir parce qu'elle ne peut pas rattraper ses fautes lorsqu'elle est à l'état spirituel. Vous connaissez la fameuse sikha du Rabbi qui dit que, sur Pirkei Avot, qui dit que il y a écrit Vedani et Adam Bedato Feshelo Ledato. On juge l'homme de façon consciente et inconsciente. Alors, il dit pourquoi? C'est quoi cette histoire? Et il dit, il rapporte, je crois que c'est un Midrash ou une Mara, qui dit qu'en fait, quand l'âme monte vers Dieu, on lui montre le film de sa vie, sans qu'elle sache que c'est ses actions. Donc on lui montre toutes ses actions. Et quand il y a une mauvaise action, on lui dit qu'est-ce que tu en penses? Il est fautif? On a dit ah oui, il est fautif. D'accord? Parce que oui, tout le raisonnement, c'est sur aussi din vecheshbon, sur l'expression din vecheshbon, c'est-à-dire un jugement et un compte. A priori, dans un jugement, on fait d'abord le compte et après on juge. Là, on fait le jugement avant le compte. Et il explique pourquoi. Parce que l'âme se juge elle-même sans le savoir, chez l'Omidahata, justement, en voyant les actions qu'elle a faites dans ce monde sans savoir que c'est les siennes. Et comme elle est à l'état spirituel, elle les juge de façon impartiale. D'accord? Et après, on lui dit, on fait le cheshbon, on fait le compte de ses actions. Et le Rabbi explique pourquoi on passe par ce processus. Le Béni chez le Mala pourrait très bien lui-même faire le compte des actions. Il dit parce que l'âme du juif, et comme on vient de dire dans le jugement, que lorsque l'âme quitte le corps, c'est l'âme qui est jugée. Et le Rabbi explique que justement, puisque c'est l'âme qui est jugée, et que l'âme du juif est à un niveau infiniment plus haut que les anges qui siègent au tribunal céleste, c'est pour ça que les anges eux-mêmes ne peuvent pas le juger. Ils ne peuvent pas la juger. Et c'est pour ça qu'on lui demande à elle-même de se juger par ce subterfuge. D'accord? Et donc c'est entre autres par ce subterfuge
il n'y a aucune chouva possible puisque l'âme va se juger de façon complètement impartiale. Badin ou mishpat de Rosh Hashanah, moelet teshuvat moshe katuv, vayom la'asotam, ba'olam hazeh davka. Donc, par contre, dans le jugement de Rosh Hashanah, eh bien, la teshuva sert, puisque c'est dans ce monde-là qu'on va faire les mitzvot, et donc, on peut toujours rattraper les mitzvot, puisqu'on a encore notre libre arbitre. וזהו יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכלל חיי עולם הבא. Et c'est ça que signifie, il vaut mieux un moment de teshuva et de bonnes actions dans ce monde-là que toute la vie dans le monde futur. Pourquoi? Azdu chashav u'teshuva b'maasim tovim ba'olam hazeh, commencent sous Ochri Eich Madrigot, Inolam Haba. Parce que par une heure de bonne chouva et de bonnes actions dans ce monde, on arrive à des niveaux très hauts dans le monde futur. Et quand quelqu'un, comme c'est l'Agma a dit, Abal Itame Potrimo, si quelqu'un veut faire du mal, on lui ouvre la porte, on n'empêche pas de le faire. Celui qui veut devenir pur, on l'aide. Il fera des yom de Rosh Hashanah. Donc, quand un juif veut faire teshuva, on l'aide à faire teshuva. Dieu l'aide, lui donne des forces pour faire teshuva. D'accord? Befrat, Beyom Rosh Hashanah, et en particulier le jour de Rosh Hashanah, chez où est Ratson, ומלך המלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מתחסה ומתפייס בתחנונים ובדמעות כי ידו יתברר פתוחה לקבל שנים. Et Dieu se laisse séduire, si on veut, se laisse attendrir par les supplications et les pleurs, parce que, comme on a dit, sa main est prête à recevoir ceux qui font des chouva. Et la reine Kacher Adam Mitorer Bitshuva, c'est pour ça que quand un homme se réveille pour faire chouva, mais Kablim Noto, on l'accepte. La zot sricha liyot filat Adam beRosh Hashanah ve Yom Kippourim Kol Gadol. C'est pour ça que la prière de Rosh Hashanah, Yom Kippourim et de Yom Kippour de l'homme doit être Bekol Gadol, avec à haute voix. Il y a toujours le partage d'écran? Oui. Urdeita bebet Yosef Orachaim Siman Kuf Alev בראש השנה ויום הכיפורים נוהגים כל ישראל להשמיע קולם בתפילה ואמירת תפילתיים. Nous, on n'a pas l'habitude, mais il dit que dans Bet Yosef, on dit que Rosh Hashanah et Yom Kippour, on a l'habitude de prier à voix haute et de dire les Télim à voix haute. Nous, on n'a pas l'habitude de le faire. Les Sefer Magen David, les Haradba, Zal, Otet, Katav, les Eleshono, qui a dit Bour Ayotse, Mipi Adam. Donc là-bas, le Radbaz, il explique que parce que les paroles qui sortent de la bouche de l'homme, Imtov et Yachar, ou si il est bien et dans le droit, Yotse Bigdusha, et ses paroles sortent avec sainteté, Al Makrivim Moto, Ifne Mishana, Veya Olam, Atkan Leshono, alors on le rapproche de celui qui a créé le monde. וזהו בכל זמן, ומכל שכן בראש השנה ויום הכיפורים, וזהו עניין תקיעת שופר, גנוס רגניה והילולי יליל, כמאמר רבינו הגדול נשמתו עדן, בשם הבעל שם טוב נשמתו עדן, וישראל הם בנים למקום, והצעקות בהם תקיעת שופר, וכבן הסועד אל אביו, אבא אבא הצילני מאויבי ושונאי, שם המקטרגים רחמנא ליצלן. Et comme le Baal Shem Tov a expliqué, que les sonneries du chauffard, c'est comme un enfant qui se sent menacé et qui crie à son père
Papa, protège-moi de mes ennemis, les ennemis étant ses accusateurs. Vezeu ze ayom. Donc c'est ça que veut dire ze ayom. C'est aujourd'hui le jour comme on l'avait dit au début du Mamar, du début de ta création, des ayom de Rosh Hashanah ou yom de Roi Adam, ou Trilat Maasera. Parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où l'homme a été créé, c'est le début de ses actions. Comme on avait posé la question, a priori, ça devrait être le 25 Elul. Pourquoi c'est le début de nos actions, des actions de Dieu, les filles chez Ika Abria ou à Adam, chez Ubachir Anivraïm, Ine Yomze ou Zikaron le Yom Rishon. Parce que le principal de la création, c'est l'homme qui a été choisi pour créer toutes les créatures. Et quand on dit toutes les créatures, ce n'est pas seulement matériel, mais même spirituel. Les anges, les révélations spirituelles dépendent de l'homme. D'accord? C'est pour ça. Et ce jour-là est un souvenir du premier jour. Et les Seda Yamim, Arei Yom Rishon ou Chesed, parce que le jour, dans l'ordre des jours, vous savez que c'est écrit Ki Sheshet Yamim Asa Hashem et Hashem Bataret. On explique qu'il n'y a pas écrit Ki Besheshet, mais Ki Sheshet. C'est-à-dire que le ciel et la terre est composé, ça c'est une allusion aux 6 sphirotes. Et donc le premier jour, enfin aux 16 sphirotes avec Shabbat, le premier jour de la création correspond au jour de Chesed. Et c'est ça qu'il dit, c'est pour ça qu'on dit que c'est un souvenir du premier jour, parce que comme le premier jour, c'est la révélation de la bonté divine, à l'idée chez Adam au Setchouva, et bien ce jour-là de Rosh Hashanah, qui est le jour de sa création, lorsque l'homme fait Teshuvah, il brise son cœur, en regrettant l'Avar, en regrettant le passé, et il prend la décision de changer son chemin pour le bien, même si on ne sait jamais, il va fauter après, mais à Rosh Hashanah, il est persuadé, il est dans un état où il ne peut pas fauter. Il est à Kadosh Baruch Hu Shomer Kol Trouat Amo Israël. Alors tu écoutes le son le son du shofar de son peuple d'Israël. Troua ou Shvarim Chumkai. Et Troua, c'est comme Shvarim. Et Shvarim, c'est le fait d'être cassé. Et même sous Shuvat Ateshva et nous. Et Subachankai Berason, Veolem, qui s'est dit, mais Yoshev, qui s'est Rachamim, Agvir Midat Achesed, Noten Echla Israël, Shenat Chaim. Donc Dieu écoute et se rend compte que les Juifs sont brisés par leur faute et il quitte son siège de rigueur pour se mettre dans son siège de pitié et il renforce la bonté et il donne à tout ce peuple juif une année de vie. Voilà. Donc on fera un autre Mahamar la semaine prochaine et je le choisirai, je vous dirai sur place. Là, c'était un peu de plus de Avoda. On essaiera de retourner un peu vers la Stella la semaine prochaine. Allez, Shavuot Tov, Bezrat Hashem, à lundi prochain.